La vidéo, c'est du sport. Bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est du sport avec nous, Maëlle Froissart, la VAR 5, qui est l'une des grandes championnes de la discipline du télémark en équipe de France. Bonjour. Bonjour. Alors ça nous fait plaisir de vous recevoir, Maëlle, parce que c'est vrai, on parle beaucoup de vous. Et c'est la toute première fois que vous venez dans notre studio. On sait que vous avez un emploi du temps assez compliqué, mais là on vous a attrapé juste avant le début de la saison d'entraînement. C'est ça, la saison d'entraînement sur les skis a débuté début mai. Donc je repars en stage en fait la semaine prochaine. Donc la prépa physique aussi s'est faite au printemps ? Oui, et la prépa physique se fait entre les stages. Et les stages, c'est à peu près 10 jours par mois sur les skis. Alors là, vous revenez de Zermatt en Suisse. Vous avez rechaussé les skis après une courte période de vacances, enfin de repos, on va dire, pendant l'été. Non, l'été, j'ai pas arrêté. J'ai skié aussi tout l'été et quand je skiais pas, je faisais de la préparation physique et je travaillais. Bon alors à Zermatt, comment ça s'est passé ? Très bien. Par rapport à l'année dernière, mieux même, puisque l'année dernière, je m'étais blessée. Là, cette année, pas de blessure, donc tout touche du bois. Voilà, pour l'instant, tout va bien. Et c'est vrai que ça a été des très bons blocs de travail avec des excellentes conditions, donc c'est parfait pour l'instant. Alors, comment vous envisagez justement cette saison qui s'annonce, puisqu'on le rappelle, vous êtes engagé en Coupe du Monde de télémark, ce qui n'est pas rien, c'est une discipline qui a tendance un peu à être dans l'arrière-plan du ski alpin, mais ça reste quand même la discipline par excellence si on revient dans l'histoire du ski. Oui, c'est l'ancêtre du ski alpin, puisque ça a été la première discipline de ski qui a été inventée. Mais le ski alpin a pris la place puisque c'est plus facile et que maintenant il y a plus de monde qui pratique, bien que le télémark se développe de plus en plus maintenant, y compris en compétition. Est-ce que vous diriez que le télémark c'est un peu plus technique, compliqué que le ski alpin ? Oui, plus technique parce qu'il faut être beaucoup plus fin. En alpin, des fois, quand on fait une faute, on peut se rattraper. En télémark, c'est beaucoup plus difficile et plus physique aussi, puisqu'on descend et on remonte à chaque virage, donc il faut avoir des bonnes cuisses. Alors on va demander à notre réalisateur Loïc Mounier de nous montrer ces images, les vôtres d'ailleurs, vos images de Coupe du Monde. On a pu vous observer toute la saison passée. Donc on va voir tout de suite, c'est du télémark. C'était l'année dernière sur une des Coupes du Monde, alors je me rappelle plus. C'était en Norvège, ça. Ah vous a rappelé très je reconnais les portes en fait, et la piste. Alors justement, là, on voit ce que vous disiez, ce mouvement à chaque virage très physique, ça demande beaucoup d'équilibre. Très technique, voilà, faut être équilibriste. Et surtout, ça demande, alors c'est pas que de la descente, il y a aussi une zone de saut. Voilà, avec une certaine distance à atteindre, que si on les n'atteint lignes pas rouges qu'on vient de voir. On se prend des secondes de pénalité. Et après, ce petit virage, et on repart limite en ski de fond. Voilà, c'est du skating, quelques centaines de mètres de skating. Lors des différentes épreuves, on a plus ou moins de temps de skating. Là, on n'en avait pas beaucoup. Il y a certaines épreuves où on a beaucoup plus de skating, c'est donc beaucoup plus dur. C'est pas forcément le plus séduisant dans le télémark. En fait, on préfère aussi la descente. C'est vrai que la descente est très impressionnante, alors que le skating, n'étant pas fondeur, généralement, on n'est pas très impressionnant. Ça rajoute aussi à la difficulté quand même. C'est pas forcément simple d'enquiller sur le skating. Il faut être bon en tout, et à la fin de la course, quand on arrive dans le loom, on lève la tête et là on se dit « je suis fatigué, mais il me reste encore à pousser sur les bâtons, c'est pas fini ». Alors justement, c'est pas un secret pour ceux qui vous connaissent, et c'est pas forcément une mauvaise chose ce que je vais dire, ne le prenez pas mal, mais votre point faible, c'est le saut. Ah oui, je le prends pas mal, j'en ai totalement conscience. Comment c'est possible, en tout cas, qu'est-ce qui vous manque dans le saut ? L'équilibre, la confiance justement. Vous freinez avant d'y arriver ou... Je freine ou je ne pousse pas. Quand on arrive sur un saut, souvent on se met en position groupée et après on tend les jambes pour donner une impulsion. Moi, c'est ce qui me manque souvent parce que régulièrement, quand on arrive sur un saut, ça plonge directement. Et comme j'ai le vertige, j'ai l'impression que je vais m'envoler dans la vallée. Et ça me fait plutôt peur. Donc, alors justement, vous avez essayé de combattre ce vertige avec un stage peut-être innovant pour la discipline. Ça s'est passé dans les Vosges, si je ne me trompe pas, dans le Jura. Dans le Jura, oui, avec le pôle France de combiné nordique et l'entraîneur de combiné nordique qui nous a encadrés. Donc on était 2 de l'équipe de France à être partis pour faire justement du travail sur les tremplins de saut à ski
Alors, les grands tremplins, hein, vraiment. C'est pas les grands tremplins, on s'est limité à un 60 mètres. En tout cas, mais ça vous change de vos petits sauts qu'on vient de pour voir. moi, c'était déjà énorme. Ça, c'est énorme quand même. C'est reste gros impressionnant. et c'est très impressionnant, surtout quand on est en haut, quand on est assis et qu'on se dit qu'il va falloir y aller. Et justement, la première fois, vous avez voulu y aller ou pas? Non, mais j'ai jamais voulu y aller. Mais je On me vous suis a forcé le couteau Ah sous la oui, gorge. je me suis pas laissé le choix puisque comme c'est mon point faible, il faut vraiment que je travaille là-dessus. Et du coup, quand il baisse le bras et dit vas-y, là si j'y vais pas à ce moment-là, j'y vais pas du tout. Donc généralement, je préfère me lancer sans réfléchir. Alors, est-ce que vous plutôt avez que noté des d'attendre. améliorations entre votre début de stage et la fin? Oui, à la fin, j'avais beaucoup moins peur et je sautais un peu plus quand même. Au début, je glissais et je me laissais tomber. C'était très gracieux. Alors, c'était sur des pistes d'été, c'est ça? Sur Oui. du synthétique? Voilà. Est-ce que vous avez senti une différence à Zermatt? Est-ce que ça a payé déjà un peu? Eh ben, j'ai pas sauté à Zermatt. Ah, d'accord. Donc pour l'instant, je sais pas. Là, je repars en stage en Autriche la semaine prochaine où il y a un snowpark. Donc je vais essayer. Moi, je pense que ça m'a servi parce que maintenant, j'ai moins peur sur un tremplin qui est quand même beaucoup plus impressionnant qu'une piste de ski. Donc je devrais avoir beaucoup moins peur en piste de ski. Sachant, comme vous l'avez dit, qu'il ne faut pas sauter trop loin pour pas avoir de pénalité. Non, il faut pas sauter pas assez loin. Pas On assez peut loin. sauter quasiment au niveau de la porte, sauf qu'après, on est pénalisé nous-mêmes parce qu'on est obligé de faire des fautes pour rester dans le tracé. Donc faut arriver à gérer. Les meilleurs arrivent à gérer parfaitement, à atterrir 20 cm après la ligne. Les garçons, ils font ça, moi, j'y arrive pas encore. Alors, vous êtes quand même, je le disais en préambule, l'une des meilleures dans votre discipline en France. Oui, Vous avez remporté d'ailleurs les championnats de France à la maison l'année dernière à Vars. c'est ça, oui. Donc ça, c'était ce qui vous manquait. Donc ça, c'était la première épreuve qui vous manquait en tout cas. La J'avais pression à jamais domicile. été championne de France, toutes catégories confondues. Et c'est vrai que j'avais très envie de le devenir, surtout à la maison, sur la piste sur laquelle je m'entraîne depuis l'âge de 5 ans, avec tous les gens que je connais. Saveur différente. Eh ben, disons que toutes les courses précédentes à Vars, j'étais tombée parce que je me mettais trop la pression. Et là, j'étais très fière de moi de réussir. C'était le but de ne pas tomber. Donc la victoire, ça a été une grosse prime. Alors, cette année, alors avant d'aborder le sujet principal, on va revenir aussi sur votre technique d'entraînement. Vous vous entraînez d'une manière un peu différente dans le télémark par rapport à ce qui se fait dans le télémark, je voulais dire. Eh ben oui, parce que moi, je m'entraîne dans une structure privée. Ubayen Ubayen, qui est basée à Barcelonnette, Racing Ski for Race, RSR, et qui est un groupe d'alpins. Donc l'entraîneur est un entraîneur d'alpins, mais comme le télémark et l'alpin sont très proches, donc, en termes de technique, surtout au niveau du haut du corps, et ben moi, il arrive à m'entraîner, et du coup, il s'est mis au télémark aussi, et maintenant, ça marche très bien. Donc il y a vraiment des résultats avec ce Oui. premier laboratoire de test. Ah ben oui, c'est sûr. Moi, j'ai fait d'énormes progrès cette année. Je me suis remise à l'alpin aussi sérieusement, qui m'a fait aussi progresser en télémark. Et c'est vrai que tous ceux qui ne jurent que par les entraîneurs seulement qui pratiquent le télémark, ça marche, mais ça marche aussi avec les entraîneurs alpins. Donc il y a une différence peut-être aussi au niveau de la rapidité des résultats. En tout cas, vous avez progressé, vous l'avez senti. Voilà, moi j'ai progressé, je l'ai senti. Il y en a peut-être qui pourraient ne pas progresser. Après, je m'entends très bien avec l'entraîneur aussi. On va c'est aussi rappeler comme son ça que nom, ça marche. Romain Pizzato. Romain Pizzato, voilà. Voilà, Donc, je le Romain Pizzato. remercie pour les progrès que j'ai faits. Ah oui, bah, c'est un C'est Ubayen, donc vous entraînez juste derrière en fait. Il vous monte allez le sur rejoindre. Vars, généralement. il Il s'entraîne beaucoup sur Vars aussi, parce que les stades sont très beaux, généralement. Et puis c'est Vars, Et c'est puis, chez et vous. puis c'est Vars. Donc, Alors justement, on va revenir sur ce point de votre venue quand même, on n'oublie pas. C'est là que le bas blesse, c'est toujours d'ordre financier. C'est vrai que voilà. dans tous les sports, et c'est toujours un peu ce qui fait mal, c'est le coût des entraînements. Et le télémark n'y coupe pas. Des entraînements et des compétitions et du matériel, c'est tout ça mis bout à bout. Moi, une saison, ça coûte 25 000 euros. Une Par saison coûte saison. 25 000 euros et vous êtes finalement relativement peu aidé avec la fédération, par la fédération. Disons que la commission télémark à la fédération a un budget de 13 000 euros. Assez serré par rapport aux sommes astronomiques Et du ski on alpin. est un peu plus de 10 en équipe de France. Donc, ils divisent cette somme-là par le nombre d'athlètes, mais on a à peu près 700 euros par personne. Et c'est vrai que pour l'instant, la Fédé, n'étant pas sport olympique, on n'est pas plus aidé que ça. Pas encore, le sport olympique. Pas encore sport olympique. On croise les doigts et on touche du bois. On fait tout, on fait Voilà, tout. on fait tout. Ce qui veut dire que c'est pas la première année, hein, vous ne le découvrez pas maintenant, c'est pas Oui, la première année c'est qu'il y a ce sûr, problème-là.
Là, jusque-là, vous aviez vos parents qui pouvaient vous aider, mais c'est plus forcément viable financièrement. Qu'est-ce que vous ça devient voulez difficile, faire oui. Qu'est-ce que vous voulez faire justement pour pallier? Vous avez une idée de lancer un appel aux dons? Voilà, un appel aux dons à tous ceux qui auraient envie d'aider comme ça une jeune athlète, parce que à 19 ans, c'est quand même difficile de financer seule sa saison. Donc j'ai des aides, déjà la station de Vars, le club Élite Hautes-Alpes, l'association Pro-Vars, l'association Alpes-Sud Télémarque, beaucoup d'associations basées sur Vars, en particulier RSR qui m'aide aussi en gérant les entraînements. Et puis mes parents, je pense, c'est quand même mes principaux sponsors pour l'instant. Donc voilà, pour repartir, il vous faudrait un peu plus au bout. Et là, pour boucler le budget, il me manquerait 10 000 euros. Puisque Donc, je m'entraîne quand même énormément aussi. Donc, Ce que vous m'avez dit aussi en coulisses et que vous oubliez de dire maintenant, c'est qu'il y a un bénéfice pour les entreprises qui souhaiteraient investir en vous. Voilà, la structure dans laquelle je m'entraîne, RSR, c'est une structure mécénable. Donc une entreprise qui voudrait faire un don de 100 euros par exemple, il pourrait déduire 60 euros, un peu moins Au niveau des impôts. des impôts. Donc en fin de compte, ça leur coûterait beaucoup moins cher. C'est pour ça que c'est Ça vous permettrait en tout cas de vous entraîner, de faire des résultats, de parler des Hautes-Alpes, de parler du télémarque. Et de parler de l'entreprise si elle le souhaite. En plus. Voilà. Donc ça, c'est tout le grand défi qui vous attend dans les prochains jours. Vous n'avez jamais pensé à essayer de faire lever une cagnotte? Vous savez que les Hauts-Alpins ont le cœur sur la main quand même. Oui, j'ai déjà essayé. Après, c'était il y a à peu près 2 ans et je venais juste d'entrer sur le circuit Coupe du Monde. J'avais pas encore vraiment de résultats. Et puis j'avais fait ça sur Facebook, et sur Facebook j'ai ma famille, mes amis, et c'est vrai que ça s'était pas vraiment répandu. Je pourrais peut-être essayer Il faudra, cette année. en tout cas nous on vous suivra et on essaiera de relayer le message. Il faut savoir que Maëlle quand même a des grands résultats, elle a été très régulière l'année dernière. Oui, très régulière au pied du podium, malheureusement. Oui, mais vous avez que 19 ans, attention. C'est vrai, oui, 4e place. La place qui fait rager généralement quand on est à très peu du podium. Plusieurs top 5, je suis dans le top 10 du classement général de la Coupe du Monde avec la plupart des filles devant moi. Enfin, il n'y en a aucune qui est plus jeune que moi dans le top 10. La plupart ont minimum 2 ans de plus à peu près. Donc ça va, vous êtes encore dans les clous. Donc je peux encore rentrer dans le top 5 avant de sortir des années juniors. Enfin, j'espère bien en tout cas. Et puis on sait aussi que vous êtes une touche à tout dans le sport. Là, récemment, j'ai cru comprendre que vous étiez offert un vélo de route. Oui, on m'a offert pour mon anniversaire en tout cas un vélo de route parce que mon point faible aussi c'était les sports fonciers. Je suis pas hyper endurante. Donc c'est vrai que faire du VTT j'aimais bien, courir j'aimais pas trop et ça faisait un moment que je disais à mes parents que j'aimerais bien un vélo de route, ce serait cool. Et là du coup j'en ai eu un et j'ai pas fait beaucoup de sorties mais j'ai vous avez fait le col d'Izoard et le col de Vars. Et demain je vais essayer de faire le Galibier. Donc, en plus il vient de réouvrir, comme ça c'est parfait. J'ai vu ça tout à l'heure. C'était fermé. Et dernière question, du coup vous avez aussi fait du ski roue dans le col de Vars. Oui, lequel est le plus dur? Non, la montée de Risoul. La montée de Risoul. Quel est le plus dur? Le ski roue le ski roue. Le ski roue. Le ski roue, puisque j'ai quand même plus de jambes que de bras. Et le ski roue, c'est quand même sur tous les bras. Donc, merci beaucoup. Dur. Merci beaucoup, Maëlle Froissart, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, c'est une des meilleures télémarqueuses de sa génération. Elle est dans les Hautes-Alpes. Elle habite du côté de Vars. Vars, c'est sa station. Et elle lance un appel aux dons à tous les entrepreneurs qui voudraient l'aider à continuer de s'entraîner et puis surtout à partir en Coupe du Monde et faire parler de la discipline et surtout du département et de l'entreprise, pourquoi pas. Voilà. Merci beaucoup Maëlle d'avoir été avec nous. On vous souhaite tout le meilleur pour cette saison. Merci. On évite la blessure bien sûr. Et vous nous ramenez les résultats et nous on les diffusera, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup Maëlle. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est la suite des programmes. Merci de nous avoir suivis. La vidéo, c'est du sport.